les réseaux sociaux sont devenus vraiment un atout phare. Il y a un gros travail sur les mots, sur les textes, sur les hashtags, sur les mentions, sur gérer la communauté. Pour moi, il est compliqué de travailler les réseaux sociaux si on n'a pas un site internet. Elle va être plutôt consacrée à des retours d'expérience, puisque je suis en compagnie donc de Sébastien, Abibou et Pauline, qui vont nous parler de comment ils ont mis en place des actions de communication digitale. Peut-être que vous pouvez vous présenter chacun votre tour en quelques mots. Sébastien, on t'a vu toute la matinée, mais ça coûte rien. Voilà, donc Sébastien Mathieu, je travaille à la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, donc dans le bâtiment. Je suis référent des formations donc courtes à la Chambre de métiers dans les domaines du numérique, du commercial, de la gestion et des ressources humaines. Et je suis également conseiller numérique, donc j'accompagne des entreprises depuis quelques années dans le domaine du numérique, donc du conseil, de l'aide à la structuration d'une stratégie et puis parfois du conseil technique si besoin. Voilà. Merci. Abibou. Bonjour à tous, je suis M. Dramé Abibou, je suis fondateur de la marque Combi, une marque montpelliéraine de boissons aux ingrédients biologiques qui mêle les saveurs de la savane à celles des vergers locaux. Bonjour, je suis Pauline Linsig. J'ai créé ma société de prestation de services, donc de conseil en réseaux sociaux qui s'appelle SoMove depuis désormais 3 ans. Donc j'accompagne les entreprises de la région qui souhaitent aller ou progresser sur les réseaux sociaux. Donc j'ai 2 types d'activités. Je fais de la formation, donc j'accompagne tout type d'entreprise ou même des entrepreneurs à s'améliorer ou à communiquer sur les réseaux sociaux, mais également donc une société de conseil. Donc j'accompagne au niveau stratégie mais également opérationnel, les entreprises sur les réseaux sociaux. Pour cette partie-là, j'ai décidé de me spécialiser en certains secteurs d'activité. Donc je suis spécialisée en vin, hôtellerie et restauration, donc essentiellement voilà, des TPE, artisans et commerçants de la région. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on parte un petit peu des besoins des entreprises. Je me tourne vers toi notamment Abibou pour savoir qu'est-ce qui a déclenché cette action d'accompagnement, le fait d'être accompagné par la CMA du coup, et quels étaient les besoins au début. Tout d'abord, je tenais à remercier la Chambre des métiers de m'avoir convié à cet événement. J'espère que mon témoignage sera pertinent. En fait, j'ai créé la marque Combi en 2019, en décembre 2019, juste avant Covid-19. Et en effet, ce n'était pas du tout évident. J'avais fait des formations à la fac. J'ai un master de négociation de projets internationaux. Mais en fait, il manquait quand même des détails, des petites astuces pour vraiment arriver à mettre mon projet en place. Et donc, du coup, je suis passé par la Chambre des métiers qui propose énormément de formations pertinentes, la création de sites Internet, la comptabilité, mais aussi, la création même de son entreprise. Et donc, du coup, j'ai fait toutes ces formations-là qui m'ont vraiment beaucoup aidé à bien mener mon projet. Et pour cela, je remercie ma conseillère, Madame Fréjac Amandine, qui s'est beaucoup mêlée à mes côtés pour vraiment arriver à mettre ces projets en place. Et donc, du coup, voilà, j'ai pu concrétiser un site Internet. J'ai fait la formation Word Workshop. Par contre, j'ai délégué quand même la création de site à une agence de communication qui s'appelle Etissio, qui a permis de mettre en lumière en fait, ces projets-là via le numérique. Donc, du coup, j'ai pu vraiment me démarquer dès le démarrage en fait, de mes concurrents, mais vraiment avec un site Internet, avec un site vitrine surmesuré. Donc, là, on a pu mettre en avant de mots-clés comme boisson bio, comme boisson naturelle, le plein d'énergie de la savane africaine. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé dès le départ de me démarquer et de maximiser mes parts de marché. Voilà.
Et alors, Sébastien, quel est le rôle de la CMA dans ces accompagnements-là? Vous intervenez à quel moment et jusqu'à quand au niveau des accompagnements? Alors, M. Dramé a été accompagné également dans le cadre d'un diagnostic numérique par un collègue à moi, Rémi Dempsey, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Au niveau des accompagnements, ça dure quelques mois. C'est-à-dire que voilà, l'accompagnement diagnostic numérique en lui-même peut s'étendre jusqu'à 2 mois. Et ensuite, il y a un suivi. On ne laisse pas les gens, voilà, on ne leur dit pas, il faut faire ça. Voilà, on ne les laisse pas voilà, par eux-mêmes. Donc l'accompagnement peut durer plusieurs mois. Et au niveau des formations, les formations peuvent être suivies. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que les artisans, alors je ne l'ai pas abordé, je vais faire une petite aparté. Au niveau de nos formations, elles sont dans la plupart du temps financées par les organismes de financement. Donc voilà, il en existe 3 ou 4. Donc dans 99% des cas, une personne qui souhaite suivre une formation, la formation sera automatiquement financée. Et la Chambre des métiers se charge de monter le dossier de financement. Et donc une entreprise peut suivre des formations durant toute sa vie. Donc il n'y a pas vraiment de limite de temps. Donc voilà, donc si M. Dramé souhaite suivre des formations complémentaires sur le référencement, la publicité ou même l'analyse de données pour voilà, optimiser son site, il peut nous contacter sans souci. Merci. Alors toi, Pauline, tu es spécialisée dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu constates comme besoin de la part des entreprises au niveau des réseaux sociaux ? Alors effectivement, il y a plusieurs types de besoins et j'interviens vraiment à toutes les demandes en fait qu'on peut rencontrer. Il y a plusieurs cas, hein. Soit une entreprise n'est pas encore présente sur un ou plusieurs réseaux et donc elle souhaite y aller mais d'une manière qualitative et elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc effectivement, elle peut faire appel à moi pour qu'on définisse, comme cela a été dit dans les précédentes tables rondes, une stratégie, puisqu'on n'aborde pas les réseaux sociaux sans stratégie. Ou alors, elle est déjà présente sur un ou plusieurs réseaux, mais elle souhaite s'améliorer ou déléguer, puisqu'effectivement, on l'a dit, chacun son métier, et on constate que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes en fait leurs réseaux sociaux, le font un peu en bricolant. Voilà, il faut bien avoir en tête qu'on ne gère pas les réseaux sociaux de son entreprise comme ses propres réseaux sociaux. Et malheureusement, je vois encore trop d'exemples d'entreprises qui travaillent comme ça et c'est totalement contre-productif et ça va à l'encontre de leur image et de leur positionnement. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail d'une entreprise que tu as accompagnée, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été la mise en place de l'accompagnement et les différentes étapes qui ont été suivies ? Oui, donc j'ai démarré mon activité juste avant l'arrivée du Covid. Et donc finalement, les entrepreneurs ont eu du temps pour se poser puisque l'activité a été ralentie. Et donc beaucoup ont un petit peu eu le déclic des réseaux sociaux en disant soit j'y suis déjà mais je sais qu'il faut que je m'améliore ou je n'y suis pas. Et c'est peut-être le moment justement d'y aller parce qu'effectivement quand tout est fermé, on ne participe plus à des événements, les réseaux sociaux, le premier intérêt c'est de maintenir un lien avec ses clients ou ses futurs clients. Donc cette société m'a contactée. En fait, donc c'était un domaine viticole indépendant situé dans la région qui était déjà présent sur 3 réseaux sociaux qui sont les réseaux prioritaires pour les entreprises, donc à savoir Facebook, Instagram quand on a une cible de particulier et LinkedIn quand on a une cible professionnelle. Donc voilà, elle communiquait déjà pas mal sur les réseaux sociaux, mais n'avait pas de stratégie réellement définie. Et surtout, elle s'est rendue compte que peut-être elle ne faisait pas tout correctement. Donc effectivement, j'ai commencé par faire un premier bilan d'accompagnement stratégique. Donc ça passe par plusieurs phases. D'abord, on va faire une étude, en fait, un point sur les comptes actuels. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui peut être amélioré. Ensuite, je propose toujours une veille ou un benchmark. Donc là, l'idée est de prendre en fait une entreprise de son secteur d'activité, concurrent direct ou indirect, qui est de la même taille,
pour avoir des moyens qui soient similaires. Et donc, l'idée, c'est qu'on aille étudier la manière dont cette entreprise fonctionne sur les différents réseaux sociaux. Ça va permettre, en fait, d'étudier les bonnes pratiques et de voir un petit peu la manière dont cette entreprise aborde les réseaux sociaux. Une fois qu'on a fait cette première étude globale, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'établissement de la ligne éditoriale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est chef d'entreprise, qui est un petit peu abstrait. Et donc, c'est là que des entreprises comme la mienne ou des agences peuvent apporter leur expertise. Donc, la ligne éditoriale, je dis toujours, c'est un petit peu comme un plan d'action commercial ou marketing qui va définir en fait tout ce qui va être fait sur les réseaux sociaux, tant dans le fond que dans la forme. Et ça va surtout permettre d'assurer une cohérence, une crédibilité et une performance dans les actions qu'on va faire. Puisque les réseaux sociaux, en fait, c'est du temps surtout, c'est aussi de l'argent par rapport aux ressources qu'on va y mettre. Et donc, il faut absolument qu'on puisse optimiser cela. Donc voilà, c'est des questions toutes simples auxquelles on va répondre. À qui je m'adresse, quelle est ma cible prioritaire? Cette cible-là, sur quel réseau elle va être présente? Et surtout, quelles sont ses attentes? Puisque le but n'est pas de dire « j'ai ce contenu-là, je vais le diffuser », mais de réfléchir autrement, à savoir « ok, ma cible, elle est sur Instagram ». Qu'est-ce qu'elle souhaite voir comme contenu? Quelle information, moi, en tant qu'entreprise, je dois lui apporter? Donc de là va bien sûr découler des choix par rapport à sur quel réseau on va aller, parce qu'on peut aller sur tous les réseaux, mais je le déconseille en fait. Ça va demander beaucoup trop de ressources. Il vaut mieux se focaliser sur 2-3 réseaux et les travailler d'une manière qualitative, créer de la valeur ajoutée et se démarquer. Et ensuite, effectivement, le contenu, c'est quand même la base des réseaux sociaux, à savoir quelles sont les thématiques de contenu que je vais aborder sur les différents réseaux sociaux. Et surtout, quel est le ton et les messages clés en fait, à faire passer pour créer de la valeur. Et surtout, comment je vais m'organiser pour la création de contenu. Puisque si on n'a pas de contenu et si on n'est pas en mesure de produire soi-même ou via des prestataires un contenu adapté, quand on parle de contenu, je parle bien, c'est le contenu, les liens, les photos, mais également les vidéos, eh ben, on ne pourra pas travailler sur les réseaux sociaux. Il faut bien avoir conscience également que tout évolue. Donc, à la base, Instagram, c'était la photo. Aujourd'hui, si on n'a pas de vidéo en format vertical de courte durée, malheureusement, on ne va pas être assez visible sur Instagram. Donc voilà, je veux vraiment les accompagner, avoir également une vision sur tout le planning, puisqu'il faut anticiper les actions et donc travailler les posts en amont, mois par mois, pour anticiper la création de contenu. Donc ça, c'est la partie stratégique. Pour l'opérationnel, voilà, c'est juste être en mesure de publier au bon moment. Au bon moment, ça veut dire quoi? Il y a des jours et des heures à respecter sur les différents réseaux sociaux. Le but étant de publier au moment où vos abonnés vont être le plus connectés. Ça paraît tout bête, mais déjà, ça conditionne la performance du post. Et souvent, les entreprises se disent « bon, je vais publier là maintenant parce que j'ai du temps ». C'est surtout pas comme ça qu'il faut aborder les réseaux sociaux. Et surtout, une fois que c'est publié, le travail, ce qu'on appelle de community management, ne s'arrête pas là. Et malheureusement, quand les entreprises gèrent en interne, souvent elles s'arrêtent à cette action et ne prennent absolument pas du temps pour animer et développer les communautés. Je parle animer, les réseaux sociaux, ce sont des interactions, donc il y a des réponses. Surtout qu'on cherche l'engagement, donc il faut absolument pouvoir apporter des réponses en fait aux personnes. Et animer, ça peut être animer les comptes par des réseaux sociaux, par des questions, par des stories régulières, etc. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et ensuite, les derniers points sur lesquels j'accompagne les entreprises, c'est également sur des investissements publicitaires mensuels, puisqu'aujourd'hui, c'est incontournable pour être bien visible, et également de ce qu'on appelle de l'influence marketing, donc passer par des personnes, influenceurs, créateurs de contenu pour parler de sa marque. Donc voilà, le champ d'action, on va dire, de tout ce qu'on peut faire au niveau des réseaux sociaux quand on est une TPE, artisan, commerçant, il est très large. On ne peut pas tout faire, ça va dépendre de ses priorités, de ses moyens et des budgets qu'on souhaite allouer.
Merci. Alors tout à l'heure, Habibou, tu nous parlais des mots-clés que tu as mis en place. Comment ça s'est passé pour toi, cette stratégie de contenu concrètement, comment vous avez fait pour mettre en place tout ça? Ouais. Je rejoins complètement ce qu'elle vient de dire. C'est hyper important de se focaliser sur pas deux réseaux sociaux au maximum. Déjà, le numérique a toujours été indispensable ces dernières décennies, mais il est surtout devenu incontournable après la pandémie. On parle de plus en plus du e-commerce, on parle de click and collect, on parle même de monnaie numérique, hein. Et en fait, voilà, pour revenir à vos questions de référencement naturel ou autre, en fait, les réseaux sociaux sont devenus vraiment un atout phare pour booster sa visibilité. Pour venir coupler en fait, le site internet, on a besoin vraiment d'être présent, mais de façon vraiment intense sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un compte Instagram, un compte Facebook et j'ai aussi un compte LinkedIn, mais j'avoue que je ne suis pas très réactif sur LinkedIn. En fait, je suis seul. Entre la production, la commercialisation et les réseaux sociaux, c'est quasiment impossible. Mais bon, quand même, j'ai fait attention, comme elle a si bien dit, je fais attention à mes publications et au contenu. Je fais attention à quand, comment publier un post. Et je fais attention, par exemple, l'heure à laquelle mon audience est connectée. J'ai fait attention, comment dirais-je, à mes photos, à mes vidéos avant de les poster. J'analyse bien. Et je fais aussi attention à ma rédaction, les mots-clés. Je fais beaucoup de hashtags. Je mentionne en fait de partenaires quand c'est nécessaire. Et tout ça, ça aide beaucoup vraiment à être plus visible sur Internet. Mais voilà, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Google My Business qui est hyper important. Les études montrent que 90% de prospects nous retrouvent grâce en fait, à Google. Et donc, du coup, j'ai mis en place Google My Business. Qui m'a aussi beaucoup aidé, hein. J'ai pas mal des avis aussi sur Google. Donc voilà, en somme, en fait, la gestion des réseaux sociaux et combiner la gestion des réseaux sociaux avec son activité artisanale, ce n'est pas une chose facile du tout, mais du tout. Et c'est pourquoi il est conseillé vraiment de déléguer ces tâches-là à un community manager. Car il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci. Et c'est ce que j'allais dire, c'est pas du tout inné de savoir tout ça finalement, les hashtags, les contenus, les heures de publication, etc. Toi, comment tu as su tout ça? C'était grâce à l'accompagnement de la CMA? En effet, tout à fait. Les formations de la CMA, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pertinentes pour moi pour bien démarrer mon projet. J'avoue que j'ignorais tout ça là, ces techniques-là, je les ai appris ici à la Chambre des métiers. Ouais. Merci. Et quel a été donc le retour sur investissement? Parce que je pense que ça, c'est très important en fait de voir le retour sur investissement. On en parlait ce matin aussi avec la CCI. Pour toi, quels ont été du coup les bénéfices de tout ça? Alors déjà, j'ai été en l'aise quand je suis en contact avec mes partenaires et m'entretenir avec quelqu'un qui crée des sites internet par exemple, c'est pas tout compliqué pour moi, et même si j'essaie de créer moi-même, mais j'avoue que comme je disais tout à l'heure, je délègue parce que c'est un travail qui va te prendre beaucoup de temps. Moi je me consacre à mon activité, à mon métier que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'avoue que ces formations m'ont beaucoup aidé dans tout le sens, en fait. Que ce soit moi-même sur les réseaux sociaux et que ce soit être en partenariat avec d'autres professionnels. Donc, voilà, c'est que du bénéfice que j'ai acquis vraiment en faisant ces formations-là.
Merci. Et ça, Sébastien, c'est quelque chose que tu constates dans les entreprises que la CMA a pu accompagner, que le retour finalement sur ces formations, sur ces accompagnements, le fait de déléguer aussi, c'est un réel bénéfice pour les entreprises? Oui, l'objectif des formations, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de monter en compétences et puis surtout de démystifier un petit peu les différents outils. C'est vrai qu'Instagram, bon, après première vue, l'outil a l'air simple. On en aurait tendance à appuyer sur plus, poster une photo. C'est vrai que, comme disait M. Dramé, il y a un gros travail sur les mots, sur les textes, sur les hashtags, sur les mentions, sur gérer la communauté. Donc voilà, donc au niveau de nos formations, vraiment le but, c'est des formations souvent de premier niveau. Donc c'est vraiment d'expliquer un peu le fonctionnement d'un outil pour leur permettre après d'être autonomes et pouvoir développer leur stratégie. Et puis après, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de tous les outils, que ce soit les réseaux sociaux ou les sites, il faut pratiquer pour se perfectionner. C'est-à-dire que Instagram, on aura tendance des fois à tester des hashtags, à poster à telle heure. On dit tiens, je vais poster à 17h, il y a telle réaction. Je poste à 19h, il y a une autre. Voilà, on arrive un petit peu à affiner ses posts et à la fin, ça roule tout seul. C'est vrai qu'on développe un petit peu sa stratégie. Mais voilà, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut ne pas être sur trop de réseaux sociaux en même temps. Voilà, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on apprécie le plus et puis ceux où se trouve la clientèle. Et puis voilà, au niveau des formations, c'est très bien de se former, on l'a dit depuis tout à l'heure. Et puis voilà, continuer comme ça. Et oui, parce que même quand on délègue, finalement, c'est important de savoir aussi de quoi on parle. Quand on s'adresse à un prestataire, souvent, le prestataire va utiliser des mots peut-être qui sont un peu compliqués, parler de statistiques, etc. Si on ne sait pas à quoi ça correspond, on est très vite dans le flou. Toi, Pauline, tu expliques à tes entreprises, aux entreprises que tu accompagnes, comment ça fonctionne, quelles sont les statistiques, comment on les lit aussi? Très important. J'interviens à deux niveaux. Effectivement, lors des formations que l'on donne, c'est très, très important de comprendre comment fonctionne un réseau, quelles statistiques on va pouvoir aller chercher et surtout comment interpréter les chiffres, puisque c'est bien beau de voir un chiffre, mais si on ne sait pas comment l'interpréter, c'est pas très utile. Pour les statistiques, effectivement, c'est très, très important. Donc, comment j'éduque les documents de stratégie, donc ce sont des documents PowerPoint complets, il y a une partie de formation. C'est-à-dire qu'avant de parler de la ligne éditoriale, je vais effectivement faire des focus sur les réseaux que l'entreprise choisit de travailler pour expliquer la manière dont ces réseaux fonctionnent et quelles sont les statistiques qui sont les plus intéressantes à aller regarder. Puisque ce qui est très intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment un outil où on a un suivi très précis et très mesurable de tout ce que l'on fait. Parfois, les entreprises ont en tête des statistiques qui finalement ne sont pas les plus importantes. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a un peu une course au nombre d'abonnés. C'est un chiffre qui, pris juste seul, ne sert un petit peu à rien. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'abonnés, mais si la communauté n'est pas engagée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je vais vraiment aider les entreprises à aller chercher les statistiques qui sont les plus pertinentes par rapport à leurs objectifs. Toujours garder en tête les objectifs. Pour les réseaux sociaux, il y a bien sûr des objectifs qui sont d'abord qualitatifs, comme par exemple améliorer sa notoriété, quantitatif comme être plus visible ou encore développer ses ventes. Mais il ne faut pas avoir en tête que, par exemple, l'objectif commercial, développer ses ventes, puisqu'on va se tromper, on risque d'aborder les réseaux sociaux d'une manière qui va être trop commerciale. Donc effectivement, les objectifs et le suivi des chiffres sont deux choses essentielles pour bien travailler sur les réseaux. Merci. Alors, les bénéfices de l'accompagnement, de la formation, on commence un peu à les comprendre et voir quel est l'intérêt. Je voudrais qu'on aborde aussi le côté financier, parce que forcément, tout ça, ça a un coût pour les entreprises, qui peut être pris en charge, comme tu disais, Sébastien, tout à l'heure, via des subventions notamment. Mais quand ce n'est pas le cas, comment on fait, comment on peut estimer ce coût-là, et puis après, ce que ça va avoir comme retour vraiment très concret pour les entreprises. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les subventions pour commencer ?
Alors, au niveau des formations Chambre des métiers, il existe différents modes de financement. Alors, disons que je ne veux pas rentrer un peu dans le détail technique du financement des formations, mais on va dire qu'il y a 3 modes de financement principaux au niveau des formations. Les premiers, c'est ce qu'on appelle des OPCO, opérateurs de compétences. Il faut savoir que quand vous êtes artisan ou commerçant et que vous cotisez, par exemple, un auto-entrepreneur qui cotiserait sur le site de l'URSSAF, il cotise également à la formation. Donc finalement, sans le savoir, vous avez déjà cotisé à la formation. Et on peut mobiliser ces fonds pour financer facilement ces formations. Après, il y a le CPF. Quelques-unes de nos formations sont sur le CPF. Donc, que vous soyez artisan ou non, parce que nos formations CPF sont ouvertes à tout le monde, en allant sur mon compte formation, vous pourrez trouver quelques formations de la Chambre des métiers, notamment création de sites, e-commerce et quelques formations réseaux sociaux. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et après, on a des financements Europe ou région qui peuvent compléter si jamais il y a des soucis au niveau des premiers modes de financement. Mais comme je disais, au niveau des formations, dans 99% des cas, nos formations sont finançables. Après, on a quelques cas où les personnes financent elles-mêmes leur formation. C'est principalement pour du perfectionnement en site internet ou résoudre des problèmes techniques. Mais voilà, ça, c'est vraiment à la marge, c'est très rare, mais parfois quelqu'un me dit « J'ai suivi une formation WordPress il y a 3 mois avec le formateur. Est-ce que je peux faire une petite formation individuelle parce que je suis bloqué sur le paramétrage du panier de mon site de e-commerce ?» Voilà, à ce moment-là, on peut mettre en place des formations individuelles. Et dans ce cas-là, les gens financent eux-mêmes les formations. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans 99,9% des cas, les formations sont entièrement financées. Et toi, Abibou, au niveau du budget, comment ça s'est passé, du financement combien ça t'a coûté aussi, si on peut dire les choses clairement? En ce qui concerne les formations à la Chambre des métiers, ça a été financé par le compte CPF, comme il a si bien dit. Par contre, mon entreprise à moi, et j'ai commencé avec le micro-entreprise en 2019. J'avais travaillé avant, donc j'ai mis un peu d'économie de côté. Pour vous donner une estimation, rien que le site internet, le site vitrine, ça m'a coûté 6 000 €. Donc du coup, je n'ai pas hésité en fait à mettre de l'argent parce que je sais que c'est l'image en fait de la marque. Donc il faut tout faire vraiment pour avoir une image forte et qui permet vraiment de se démarquer dès le démarrage. Donc oui, en effet, ça m'a coûté cher de mettre cette entreprise en place, mais je commence aujourd'hui à récolter le fruit de mes efforts. Oui, tu vois déjà les effets positifs finalement de cet investissement qui fait partie en fait de la création de l'entreprise, ou même quand l'entreprise est déjà créée, ça permet de donner un petit coup de boost aussi peut-être aux ventes. Toi, tu fais des ventes en ligne, c'est ça? Non, je ne fais pas de ventes en ligne. J'en fais, mais ce n'est pas vraiment mon activité principale. Je travaille surtout avec des magasins bio sur Montpellier alentour. Pour l'instant, c'est local. C'est des jus, donc la bouteille, pour envoyer la bouteille par la poste, c'est pas tout évident. Et donc du coup, ma stratégie, c'est de travailler avec de commerces de proximité, de travailler avec des magasins bio un peu partout. Donc pour l'instant, ma stratégie à long terme, c'est vraiment c'est possible d'acheter mes jus en ligne, mais à long terme, ça va être dans des magasins bio, épicerie fine. Et voilà, il n'y aura que ça. Merci. Pauline, tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur le coût des accompagnements quand on veut mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux? Alors, le coût, il est très variable en fait, ça va déjà dépendre à qui on s'adresse, puisque quand on décide d'externaliser ces prestations, on a 2 types de prestataires, soit des agences de communication qui sont en général des agences globales et qui ont des personnes expertes dans chaque domaine, qui peuvent avoir aussi des coûts et donc des tarifs un petit peu plus élevés que des freelances comme moi, puisque moi je travaille toute seule depuis chez moi, donc j'ai moins de coûts. Les tarifs sont vraiment variables. Il faut savoir qu'en tant que freelance, il y a de plus en plus de personnes qui se forment au community management, puisqu'aujourd'hui on trouve des formations très facilement en ligne. Ça va bien vite. Enfin, les tarifs, c'est un petit peu, on trouve de tout. Ça va dépendre surtout du niveau d'expérience. Moi, c'est
c'est surtout ça qu'il faut regarder, du niveau d'expérience, finalement, de ce que fait la personne, de ses entreprises référentes, etc. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des formations, c'est vrai que moi, je passe, en tant que prestataire, je travaille avec beaucoup d'organismes de formation, puisque l'intérêt, c'est que les entreprises utilisent leurs fonds de formation via les OPCO, donc ça ne leur coûte pas grand-chose ou rien. Sinon, effectivement, pour les entreprises qui ne souhaitent pas se les faire financer et qui veulent passer donc en direct avec moi, on va démarrer autour des 500-600 € la journée de formation. Il faut savoir que comment un freelance fait pour fixer ses tarifs. En général, en fonction de ce que l'on propose, du niveau d'expérience, on a un taux journalier. Voilà, on facture à la journée. Ça peut démarrer à 350 € hors taxe la journée. Il faut savoir que journée de formation, on va passer la journée de formation en présentiel ou en visio, mais le support, il va falloir qu'on travaille. Donc, il ne faut pas juste voir la journée de formation, mais toute la préparation en amont et le suivi derrière. Au niveau des autres tarifs, pour une stratégie, c'est un gros travail. Donc, effectivement, je ne vais pas passer 2 heures à faire une stratégie pour un client. J'y passe souvent plus de 3 jours. Donc, c'est vrai que, par exemple, je facture pas moins de 800 € hors taxe le travail de stratégie. Pour la partie community management, ça va vraiment dépendre, bien sûr, au niveau du prix, du nombre de réseaux que vous voulez travailler et du nombre de postes. Bien évidemment, si vous voulez 3 postes par jour, ce que je déconseille, puisque c'est trop, mais imaginons qu'un poste par semaine, c'est différent de 3 par semaine. Donc, le coût va être vraiment très variable. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le community management, c'est très chronophage. Il faut voir le coût pas comme une dépense, mais comme un coût avec un retour sur investissement derrière. Quand vous sollicitez un graphiste, vous payez 100 €, imaginons le visuel, il va passer 2 heures pour faire le visuel et le travail s'arrête là. Le community management, on va y passer tous les jours, on va se connecter au compte plusieurs fois par jour pour suivre en fait l'évolution des publications. Donc en gros, moi en tout cas, mes tarifs démarrent à 500 € hors taxe le forfait mensuel. Quand je parle de forfait mensuel, c'est que je gère tout de A à Z. Le client, lui, il a juste à valider le planning des posts mensuels sur chaque réseau, à lire le reporting à la fin du mois, mais il n'a rien à gérer. Donc le temps, c'est de l'argent. Beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises finalement ont une idée un petit peu faussée. Et ils me disent, oui, mais moi j'ai 100 ou 200 € par mois à consacrer aux réseaux sociaux. Clairement, avec ça va être compliqué de trouver un freelance qui va pouvoir vous gérer 3 réseaux sociaux à raison d'un poste par semaine. Voilà, il faut faire attention au retour sur investissement et surtout à la qualité des prestations qu'on va avoir. Et alors, je le redis, justement, pour un peu en savoir plus sur les prestataires, la qualité des prestations, être assuré qu'on tombe sur la bonne personne. On peut se référer à des catalogues qui existent, au catalogue de la CMA, de la CCI, de la Mêlée, prochainement de la région également, qui va tout centraliser. Écoutez, merci beaucoup déjà pour toutes ces informations. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Alors, la question du coup, c'est, Pauline, toi tu fais des formations, est-ce que tu prends le CPF ? Est-ce que les formations sont éligibles au CPF ? Alors, pas les miennes, puisque moi, je suis formatrice, mais je ne suis pas agréée centre de formation. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exigences pour les centres de formation, notamment des certifications de qualité comme Calliope, qui sont quand même assez complexes à mettre en œuvre pour des personnes comme moi, puisque je ne fais pas que de la formation. Donc non, moi, effectivement, mes formations ne rentrent pas dans le cadre du CPF. Par contre, via des organismes de formation, je peux former des entreprises qui utilisent les OPCO ou encore des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi. Mais encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a un large catalogue de formations qui sont prises en charge par le CPF. Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne ? Combien de temps faut-il allouer mensuellement à sa communication digitale ? Donc j'imagine que c'est quand on ne passe pas par un prestataire extérieur et qu'on le fait soi-même.
Ça va dépendre encore une fois sur combien de réseaux vous êtes et quels sont les objectifs en termes de postes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la création de contenu surtout qui prend du temps. Donc en fait, ce que je conseille, c'est de s'organiser en amont pour le mois suivant, de se poser en tant que chef d'entreprise, de se donner des routines, de se dire, voilà, le vendredi après-midi par exemple, j'ai moins d'activités, donc je vais me poser pendant 2 heures et je vais vraiment travailler, anticiper les réseaux sociaux. Donc le temps, en fait, il est très variable. Ça va dépendre de tous ces paramètres-là. C'est impossible de donner un chiffre, un chiffre précis. Toi, Habibou, tu consacres combien de temps à la stratégie digitale ? Je ne parle pas de l'opérationnel, puisque donc, tu me disais que tu déléguais, mais à penser à tout ça, le site internet, les réseaux sociaux, etc., ça te prend combien de temps ? J'avoue que c'est très aléatoire. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, entre la production et la commercialisation, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je dois absolument déléguer à un community manager. J'ai fait pas mal de devis. Pour l'instant, j'ai écouté vos prix sont très corrects, on va dire. Et donc, du coup, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est très aléatoire. Des fois, ça va être une semaine sur 2. Je vais pouvoir me poser 2 heures pour pouvoir rédiger mes posts. Et j'anticipe en fait 2-3 jours avant de faire une publication. Mais j'avoue que je ne suis pas très, très réactif sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non. Dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un accompagnement global dans la communication classique ou digitale. Les agences font très bien ce travail. Voilà, ce travail-là. Moi, je suis vraiment spécialisée en réseaux sociaux. Tout à fait. Mais encore une fois, quand on est entreprise et qu'on veut s'assurer une visibilité, les réseaux sociaux sont un des leviers à activer. Pour moi, il est compliqué de travailler les réseaux sociaux si on n'a pas un site internet, si on n'a pas travaillé, comme vous l'aviez dit précédemment, les réseaux sociaux, si on n'envoie pas des newsletters, le référencement, etc. Donc voilà, pour bien travailler, il faut vraiment avoir une synergie de tous ces leviers-là. Merci à tous. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure ce retour d'expérience, Sébastien ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est très important de se former. Donc pour monter en compétences, mieux comprendre. Se former, ça permettra également de mieux négocier avec des prestataires. C'est vrai que si on connaît à peu près le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est plus facile ensuite de mieux discuter avec vous pour une prestation. C'est lorsqu'on sait combien de pages seront nécessaires pour créer un site et que finalement le site nécessitera pas beaucoup de modifications par rapport à un thème de base. On sait que on a à peu près une idée du prix, on arrivera à mieux négocier. Voilà, donc se former, c'est bien pour monter en compétences, être autonome, et si on veut déléguer, ça permettra de mieux négocier avec un prestataire. Voilà, c'est un peu comme aller voir un garagiste en n'y connaissant rien du tout en mécanique. La personne annonce 1 200 €, on fait OK, j'en sais, voilà. Mais quand on commence un peu à comprendre comment ça fonctionne et le temps que ça va prendre pour la réparation, on se dit voilà, quelque chose qui ne va pas. C'est pareil pour un site. C'est pareil. Habibou, toi aussi, tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots un peu une conclusion pour cette table ronde ? En fait, il a tout dit. Et il faut être formé. Il faut être formé. Il faut avoir des compétences pour pouvoir gérer tout ça et être aussi entouré de bonnes personnes, quoi. Quand on ne peut pas, il faut déléguer. Il ne faut pas hésiter de déléguer. C'est vrai que c'est un coût, mais on ne peut pas avoir une image de marque forte si on continue à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incontournable. Et quand on ne peut pas, on délègue. Après, bien évidemment, ça dépend du moyen de l'entreprise si on n'a pas le moyen. Et cependant, il faut se donner le temps quand même de faire bien vos postes, même si on le fait qu'une fois par mois. Mais il faut que ça soit bien. Voilà, il faut que ça soit bien fait. Merci. Merci. Et Pauline, je te laisse la parole.
Je pense qu'il faut déjà effectivement qu'une entreprise ait bien défini en amont en fait les moyens et les ressources qu'elle souhaite dédier en fait aux réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'entreprises qui m'appellent et qui me disent quels sont vos tarifs. Je dis alors déjà où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez déjà des réseaux sociaux? Et souvent je rattrape un petit peu des entreprises qui ont ouvert des comptes finalement comme ça, qui ont beaucoup publié, qui publient la même chose de manière automatique sur tous les réseaux. Donc clairement ce ne sont pas les bonnes pratiques et qui me disent oui, on a conscience que là, on part un peu dans tous les sens. Et finalement, c'est un peu dommage de ne pas s'être posé la question de la stratégie avant. Donc effectivement, stratégie avant le déploiement opérationnel, c'est hyper important et surtout penser qualitatif dans tout ce que l'on va faire et valeur ajoutée. Ça, c'est très, très important. Ces deux points-là pour être sûr de bien travailler, d'être visible, d'assurer une image qui soit en cohérence avec l'entreprise et d'avoir des résultats. Et surtout, ne pas penser effectivement que les réseaux sociaux, c'est une action immédiate. Ça va clairement prendre du temps et les résultats peuvent être vraiment visibles au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. D'où effectivement le fait que moi, j'accompagne des entreprises sur le long terme, souvent sur 6 mois, 1 an, 2, 3 ans. Voilà. Merci à tous. Donc, pour conclure, on sait qu'il faut mettre en place une stratégie, visualiser ses objectifs et puis se faire accompagner. Voilà, c'est le sujet de ce matin finalement, hein, se faire accompagner dans ces démarches-là de digitalisation. Écoutez, merci à tous. Cet après-midi, on se retrouve à 14h pour un atelier sur les réseaux sociaux, justement. Donc, j'espère que vous serez nombreux à y assister. Et puis ensuite, on se retrouve à 18h au Village Baïséa de Montpellier ou en ligne pour ceux qui ne sont pas sur Montpellier. Voilà, écoutez, très bon appétit à tous et à tout à l'heure. Merci encore.